Amis du paranormal, bienvenue dans ce nouvel épisode captivant de Paranormal School. Avant de commencer, permettez-moi de souligner que cette vidéo a un objectif purement pédagogique et n'a pas pour intention de critiquer ou attaquer qui que ce soit. Les erreurs font partie intégrante de notre parcours et nous permettent d'apprendre et de grandir. Il est tout à fait normal de ne pas tout savoir, car chacun perçoit les choses différemment et possède sa propre réflexion. Cependant, nous devons rester attentifs face à ceux qui cherchent délibérément à nous tromper ou à en jouer. Prends toujours du recul face à ce que l'on te raconte, utilise tout ton bon sens et mets tous tes sens en éveil pour ne pas te faire avoir. Bien, entrons maintenant dans le vif du sujet et plongeons-nous dans les décors de la vidéo du jour. Voici le contexte, premier point très important de notre étude de cas. Nous sommes actuellement sur une vidéo de JRM Paranormal, vous aurez le lien de sa vidéo en description bien évidemment. Rémi, l'enquêteur de JRM Paranormal, se trouve accompagné de 2 autres personnes dans une vieille demeure pour une exploration nocturne. Profitant de l'occasion, il a apporté avec lui quelques outils de sa panoplie de chasseur de fantômes. Rémi se rend seul dans ce qui semble être une chambre avec un lit et tente d'entrer en communication avec d'éventuelles entités qui pourraient hanter les lieux. Et c'est alors que survient ce moment fatidique où un orbe très sombre traverse rapidement le champ de la caméra. S'ensuit une brève analyse de la situation. Pour résumer, Rémi mentionne qu'il n'a pas l'habitude de filmer des orbes noirs habituellement blancs et qu'il ne sait pas vraiment d'où cela peut provenir. Il émet l'hypothèse d'une chauve-souris qui aurait traversé devant la caméra, puis celle d'une ombre d'une chauve-souris. Aucune de ces explications ne lui paraît convaincante. Il décide alors de faire appel à sa communauté pour l'aider à élucider le mystère. Je tiens à souligner que c'est un réflexe très judicieux. Si vous n'avez pas la réponse, il est fort probable que quelqu'un d'autre la possède. Rémi a donc agi de manière très avisée dans cette situation. Maintenant que tu es dans le contexte, on va s'intéresser aux conditions de tournage. Nous sommes donc dans une vieille maison laissée à l'abandon, pleine de poussière, probablement d'humidité, et elle n'est donc pas entretenue. La scène est filmée avec une caméra infrarouge et éclairée par un projecteur infrarouge. Maintenant que les bases de notre analyse sont posées avec le contexte et les conditions, nous pouvons avancer. Ce que nous pouvons observer, Rémi se tient face au lit et à la porte. Une forme noire, arrondie mais pas totalement ronde, et d'apparence très floue, traverse l'écran en partant du bas gauche de l'écran jusqu'à la droite supérieure. Elle est visible tout le long de son voyage et décrit une sorte d'arc de cercle. Le contraste est plus marqué lors de son passage dans l'ouverture de la porte. Elle ne semble pas passer au travers d'objets ni en contourner, elle passe simplement devant. Ces observations constituent un point de départ important pour notre analyse. Nous devons maintenant rester ouverts à toutes les possibilités et examiner attentivement les éléments qui se présentent avant de tirer des conclusions hâtives. À ce stade, nous pouvons déjà éliminer une hypothèse et en émettre une autre. L'indice selon lequel la forme noire ne semble ni passer à travers les objets ni les contourner nous donne une indication de profondeur. L'objet est au premier plan de la scène. L'hypothèse de l'ombre ne colle pas, comme l'a justement souligné Rémi. En effet, une ombre suggère la présence d'un éclairage. La seule source d'éclairage est la lampe infrarouge de la caméra. De plus, dans cette explication, l'orbe n'aurait pas été visible à travers l'ouverture de la porte. En revanche, ce qui correspond parfaitement à la situation, c'est l'hypothèse d'un insecte, comme un petit moucheron passant très près de la caméra. Habituellement, les orbes sont blancs, mais ici, il est noir, tout simplement parce que l'objet en question est trop proche de la lentille pour être éclairé par la lumière infrarouge. L'ouverture bénéficie d'un éclairage provenant de la lampe infrarouge, contrairement à l'orbe noir. De plus, le flou peut s'expliquer par le fait que la particule qui passe est trop proche de la caméra et trop petite pour que l'autofocus puisse faire correctement son travail. Pour moi, il ne fait donc aucun doute que le phénomène observé ici est d'origine totalement naturelle. Cette hypothèse me semble être la plus plausible, bien qu'il puisse y avoir un léger doute quant à savoir s'il s'agit d'une fibre, de la poussière ou d'un insecte, mais ce n'est finalement pas l'élément le plus important. Une fois de plus, un mystère a été élucidé dans cette étude de cas qui s'est avérée très intéressante. J'espère qu'elle pourra te servir à l'avenir dans tes propres enquêtes ou pour aider d'autres enquêteurs que tu suis en quête de vérité. C'était Vivien, à très bientôt pour de prochaines analyses et enquêtes passionnantes. Salut!